Bonjour, professeur Tivart. Louise, je suis l'actuelle présidente de la Ligue française contre l'épilepsie. J'apporte cette courte information pour vous informer en fait des résultats d'une nouvelle étude qui a été présentée par l'Agence nationale du médicament concernant les enfants et les risques des enfants de papa traités par acide valproïque, soit Dépakine. En effet, vous le savez, pour les hommes concernés, depuis le mois de janvier dernier, il est obligatoire de signer avec le praticien en charge de la prescription une information signée qui stipulait d'un possible risque de troubles du neurodéveloppement chez les enfants issus de papas traités par acide valproïque. Cette nouvelle étude qui a été mise en ligne et en tout cas dont les informations sont disponibles depuis le 6 novembre dernier fait état d'un risque plus clair grâce à une étude qui a été menée sur un grand nombre d'enfants puisque les données reposaient sur des données de santé de la sécurité sociale française et plus de 2,8 millions d'enfants ont pu être évalués jusqu'à 10 ans d'évolution, ce qui permet d'évaluer des troubles intellectuels relativement fins chez ces enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. Sur donc ces cohortes d'enfants, un certain nombre d'entre eux étaient issus donc d'une paternité et d'un père qui étaient exposés à la dépakine, notamment pendant la durée de la spermatogénèse, qui veut dire pendant la création du spermatozoïde, ce qu'on considère être entre 3 et 4 mois avant la conception de l'enfant. Sur ces enfants exposés du coup potentiellement par un papa traité par acide valproïque, il existe semble-t-il donc un surrisque de troubles du développement intellectuel de 2 fois plus que ce qui est observé chez les enfants traités par lévétiracétam ou lamotrigine par exemple, qui sont d'autres traitements anti-épileptiques habituels. Ce risque de 2 fois plus, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les papas qui ont une exposition à l'acide valproïque ont un risque d'avoir 3,5 pour 1000 enfants de plus atteints de troubles de déficience intellectuelle que s'ils n'avaient pas d'acide valproïque mais un autre traitement, notamment lévétiracétam ou lamotrigine. Donc ce surrisque, c'est ça, c'est 3,5 pour 1000 enfants qui présentent ce risque en plus que les autres papas traités par d'autres molécules. C'est un risque quand même non négligeable qu'il est important de considérer. Le but n'est bien sûr de ne pas arrêter votre traitement à la suite de cette information, pas du tout. C'est un risque à prendre en compte dans l'évaluation de la future paternité et c'est quelque chose à discuter avec le praticien qui vous suit et à identifier ce qui semble le meilleur pour vous et puis pour l'enfant bien sûr à venir. Un élément important à préciser, c'est que ce surrisque n'intéresserait pas les enfants issus de papas qui auraient pris de la dépakine en dehors de cette période de construction du spermatozoïde, soit 3 à 4 mois avant la conception. Donc tout papa qui a reçu ou qui reçoit de la dépakine pourrait effectivement interrompre ce traitement le temps de la spermatogénèse de manière à ne pas surexposer l'enfant à venir. Donc c'est un élément également qui peut rentrer dans la discussion avec le praticien. Un autre point de vigilance, cette étude est actuellement pas publiée dans le cadre de journaux scientifiques, ce qui veut dire qu'il n'a pas été relu par d'autres scientifiques. Il est donc important de prendre ces résultats encore avec précaution. Néanmoins, étant donné la robustesse des éléments que nous avons été amenés à examiner et l'importance de l'information, il nous a paru évidemment utile de vous relayer cette information dès à présent, même en l'absence d'une publication officielle actuelle. Voilà, ces informations sont disponibles sur le site de la NSM. Nous allons les mettre également en ligne avec un lien sur le site de la Ligue française contre l'épilepsie pour plus de clarté. Merci à vous.